tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai réalisé, tout ce que j'ai entrepris, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai osé faire, je vais dire tout ce que j'ai testé, tout ce que j'ai voulu faire aussi. Tout ça part d'un seul et unique principe. Un seul et unique principe. Si tu veux savoir ce que j'utilise comme produit pour mes cheveux, c'est ça. Franchement, ça marche du tonnerre. Ça fait super bien briller les cheveux. Et comme ça, je pourrais être un petit peu plus présentable pour cette vidéo. Bon, tout ça n'est pas ça. Je continue. Je disais, en fait, tout ça, tout ce que j'ai toujours réalisé, entrepris, bref, je vais pas trop me répéter, t'as déjà entendu, ça part d'un seul principe que j'ai depuis que je suis tout jeune, depuis que pour la première fois, j'ai fait du vélo et que j'ai vu à la télé, ma mère m'avait acheté un vélo BMX, je me souviens, il était vert, Bicross, tu sais, avec les sortes de petits manchons sur les pneus là. Ma mère m'avait acheté ça. Elle avait acheté depuis un bon bout de temps, mais je ne l'avais jamais utilisé, je l'avais jamais fait de vélo, je l'avais jamais utilisé. Et c'est un jour, je suis là devant la télé, je crois que c'est MTV. Je regarde MTV et ils ont mis il y avait une compétition de Bicross. Et c'est là que je vois un mec qui prend un vélo qui ressemble au mien, qui roule, qui part sur la piste et qui décolle avec. Et là, je me dis, ok, je vais faire du vélo. Donc du coup, je cours dans le garage, dans le garage là, je prends mon vélo et j'apprends à faire du vélo. Comme ça. J'ai appris à faire du vélo juste parce que j'ai vu un mec faire un truc trop stylé avec un vélo qui ressemblait au mien. Et à partir de là, je pense que plus tard, toutes les choses que je vais entreprendre vont partir de ce principe-là. Et ce que ça donne, c'est que je me dis que si quelqu'un l'a fait une fois, sans que personne au-dessus de lui ne l'ait appris comment faire et qu'il l'a fait de lui-même, je peux être cette personne-là. Qui veut dire que moi aussi, je peux faire quelque chose de moi-même, sans forcément qu'on me pousse, sans forcément qu'on me montre, sans forcément qu'on m'apprenne, sans forcément qu'on me dicte, sans forcément qu'on me donne les clés, les manières et les règles. Je peux tout simplement de moi-même mettre en place ce que je pense être bien pour ce que je fais à ce moment-là. Donc du coup, comment j'ai appris à faire du vélo? Comme j'ai vu que le gars, il courait avec le vélo, ensuite il est monté dessus, ça lui a donné de l'élan et il a pris là une sorte de pente et ensuite il a pu faire son saut. Ben, j'avais pas de pente chez moi, mais j'avais une grande ligne droite. Je me suis mis au fond, j'ai couru avec le vélo sur le côté, j'ai couru et je suis monté dessus et avec l'élan. Le problème c'est que le gars il avait pas pédalé, je l'avais pas vu pédaler. Mais avec l'élan, les pédales ils ont commencé à aller dans tous les sens. J'ai posé mon pied dessus, j'ai essayé, clac, je me suis vautré, mais jusqu'à ce que je trouve une technique pour faire du vélo. Et jusque là, à chaque fois que je faisais du vélo, c'était toujours en me donnant un élan. Je me poussais moi-même. Je poussais le vélo quoi, et je montais dessus et ensuite je pédalais. Donc c'est vrai que des fois mes potes ils se moquaient de moi parce que ils disaient qu'à chaque fois de commencer le vélo, tout le monde monte dessus et pédale. Non, moi je cours et ensuite je monte dessus. Bref. Mais en tout cas, ça m'a emmené, cette vision des choses m'a emmené là où je suis maintenant. Là où je suis maintenant. Pourquoi je le dis? Parce que quand je me suis lancé dans la photo et la vidéo, mais en gros, personne m'a vraiment appris. Ensuite, j'ai eu des références, j'ai eu des personnes qui m'ont montré des petites techniques, des petites choses, mais personne au début, en tout cas, avant que les gens se rendent compte que je savais en faire, personne ne m'a appris. J'ai pris mon courage, je me suis dit, j'ai acheté un appareil et je me suis dit, je suis pas plus bête que quiconque, je suis pas plus moins que rien que quiconque, et je me suis dit, je me lance, tout simplement. Si quelqu'un l'a fait une fois, je peux le faire aussi.
L'évolution des choses de ces derniers temps font que maintenant, dans ce milieu-là de la vidéo, de la photo, mais ça peut être pour tout, hein, la musique, quelle que soit la chose, quel que soit le domaine de l'art, maintenant il s'est conditionné. Maintenant il y a limite un chiffrement, maintenant il y a des règles, il y a des choses qu'il faut respecter. Alors que les premiers qui l'ont fait, ils n'en avaient pas, c'est eux qui les ont créés en fait. Et c'est comme si après ils ont fait une sorte de cahier de charge pour dire que pour arriver à ce résultat-là, le mieux c'est de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais moi au fond je me dis, il n'y a pas de règle. Fais ce que tu penses être bon et ce que tu kiffes faire en fait. D'abord il faut commencer par ça. Il faut d'abord commencer par faire ce que tu aimes faire. Sans forcément te dire quelles règles respecter. Commence déjà par juste kiffer ce que tu fais. C'est déjà la base en fait. Parce que je me suis rendu compte, après toutes ces années où je suis sur les réseaux là, et vous allez voir de vous-même, pour les prochaines années qui vont venir, ou même là, fin d'année, ou si vous avez regardé la plupart des vidéos qui vont sortir, tout le monde va être en mode je ne me prends plus la tête, je ne cours plus après les si, après les likes, je suis plus comme ça, nanana. Et la plupart des gens qui sont dans ce mood-là, ce sont ceux qui sont déjà arrivés à un très grand nombre d'abonnés et qui maintenant vont vous dire que c'est pas important. Mais au début, ils étaient à la course. Et donc du coup, ils ont fait ce que la plateforme recommandait et demandait de faire pour être vus et connus. Et maintenant qu'ils l'ont, ils vont vous sortir du « c'est pas si important que ça ». Moi, je vais vous dire un truc. Commencez déjà par kiffer ce que vous avez envie de faire. Commencez par kiffer ce que vous faites. Tant que tu ne kiffes pas ce que tu fais, ça sert à rien de le faire en fait. Parce que c'est peut-être égoïste, mais le meilleur moyen pour que tu donnes aux gens envie d'aimer ce que tu fais, le meilleur moyen, c'est de l'aimer déjà toi-même. Et j'ai demandé dernièrement, d'après vous, pourquoi je m'étais acheté cette petite statuette. Je me suis acheté cette petite statuette qui ressemble à un Oscar, hein, qui a écrit dessus voilà, il y a écrit dessus Winner. Alors, je me suis acheté cette statuette dans un seul et unique but, c'est pour me rappeler une chose. 2021 c'était chaud, 2021 c'était très compliqué. En tout point, jusqu'à la fin ça a été compliqué. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, c'est encore compliqué. Mais cette statuette-là, je me la suis achetée en début de la rentrée, avec comme motivation de me dire, je cherche pas à gagner un Oscar, hein, c'est pas ça. Je me suis récompensé. Je me suis dit, il faut que l'année prochaine, quand je regarde cette statuette, que j'ai accompli de meilleures choses que l'année d'après. Pas que l'année d'avant, que l'année d'après. Qui veut dire que je ne vais pas chercher à être meilleur que ce que j'étais l'année dernière, mais je vais être meilleur que celui que je serai l'année d'après. Qui veut dire l'année prochaine. Qui veut dire que 2022, il faut que je sois meilleur en 2022 que celui que je serai en 2023. Pour que quand je serai en 2023, je me dise que je dois être meilleur que celui que je dois être en 2024. Et je me suis récompensé à l'avance en me disant, si une personne l'a fait sans aide, une première fois sans qu'on ne lui ait rien dit, tu peux le faire aussi. Surtout si tu commences par kiffer ce que tu fais en premier. Donc ça, c'est vraiment pour me rappeler que là où je suis arrivé jusqu'à présent, je suis arrivé là parce que je kiffe ce que je fais. Au-delà du fait de partager avec vous, de partager avec moi ce que je fais, je prends plaisir à chercher du matos, ranger mon matériel, ranger mon bureau. Là, il est complètement désordonné. Préparer mon matériel pour aller sur un tournage, pour aller faire un shooting, chercher des lieux, toute la logistique. Je prends plaisir à faire tout ça. Parce que au moment où ça va devenir une contrainte, au moment où ça va devenir une restriction, au moment où tu vas pas avoir envie de le faire, ça va peut-être dire que si tu as commencé, c'était pas pour la raison du plaisir, c'était pas pour quelque chose qui te tenait à cœur. Ce n'est que mon point de vue, hein. Je n'ai pas la science infuse. Mais en tout cas, voilà. 2022 là qui arrive, il y a énormément de choses que je vais tenter, encore plus que tout ce que j'ai tenté cette année. Je tenterai beaucoup plus de choses
Je vous dis pas plus puisque j'ai fait l'erreur les dernières fois de mettre certaines personnes au courant, de dire certaines choses et de me faire doubler, tout simplement. Donc là, je garde mes plans, mes projets pour moi et les personnes qui sont proches et qui font partie des projets. Et comme ça, vous les découvrirez au fur et à mesure. Donc le mieux à faire, c'est de me suivre sur Instagram, comme ça vous aurez toutes les infos, de vous abonner à la chaîne YouTube, commente, like, partage, dis-moi ce que tu penses de mes vidéos en général, dis-moi ce que tu penses de ce que je viens d'énumérer aujourd'hui par rapport à cette vidéo. Et si je peux terminer en disant quelque chose qui peut être utile pour toi, c'est kiffe ce que tu fais, premièrement. Et laisse personne dicter ton taux, tu vois, ton taux de kiffance. Si ce que tu kiffes, c'est faire de la photo, de la vidéo que en noir et blanc, et on commence à te dire ouais mais tu fais que de la photo en noir et blanc, les autres qui font pas, laisse parler. Laisse les gens ouvrir leur bouche pour rien. Ouais, parce que moi perso, je peux manger steak frites jusqu'à la fin de ma vie. Les gens viendront me dire ouais mais à chaque fois que tu vas au restaurant tu prends que steak frites. C'est mon ventre, c'est mes envies, c'est mon palais, c'est mes goûts, c'est pas les tiens. Donc je fais ce que j'ai envie. Et pourtant, je suis là avec toi au restaurant et on partage ensemble un moment. Pourquoi tu viens me casser les pieds à m'emmerder à ce que j'ai envie de manger? Tu vois? Donc là, je fais la même chose dans ce que je vais faire pour la vidéo et la photo. Je fais d'abord ce que j'ai envie avec les gens autour qui ont envie de le faire. Et ensuite, je le partage avec ceux qui ont envie de le voir. Ceux qui critiquent juste pour critiquer, je ne vais pas m'arrêter dessus. Ceux qui critiquent pour donner un avis, pour une amélioration, je prends en considération, je prends en compte, mais ça restera mon œuvre, mon envie, ma vision avec les gens qui voudront le partager avec moi. Donc sur ce, je te souhaite plein de réussite pour l'année à venir et on se dit à la prochaine pour la next vidéo.